petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que le week-end se passe au mieux pour vous. Alors c'est avec grand plaisir aujourd'hui que mon mini-moi et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un Transformers issu de la nouvelle gamme Siege War for Cybertron Trilogy. Voilà, donc à savoir le suprémissime Shockwave. Voilà, donc sans perdre davantage de temps, je prends tout de suite la parole et je vous retrouve tout de suite. Ouais, bonne revue, bon moment, et amusez-vous bien. Allez, tchuss les mecs. Youhou. Et pour commencer, petit tour rapide de la boîte. Voilà, la boîte classique à présent, comme vous le connaissez, donc classique à la gamme Siege, sur laquelle donc nous retrouvons le nom du Decepticon concerné, donc à savoir Shockwave. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons toujours ce magnifique artwork. Sur la tranche latérale droite, là encore, un artwork de toute beauté représentant notre Decepticon Shockwave dans toute sa rage, sa fureur et sa splendeur. Et au dos de la boîte, notre traditionnel produit commercial, donc Shockwave sous sa forme robot, avec son overboard, sous sa forme alternative, donc à savoir un vaisseau cybertronien, et donc sous sa forme donc composée d'éléments qui viennent former son armure. Voilà un petit peu pour le tour de la boîte. Nous y retrouvons bien entendu la notice. Et voici à présent un petit 360 degrés, voilà, de notre Decepticon Shockwave sous son mode alternatif. Donc comme je vous le disais, un vaisseau cybertronien surarmé. Et voilà, que dire de ce mode? Alors personnellement, j'aurais préféré peut-être avoir un mode de tank, mais bon, nous livre là un mode vaisseau qui n'est ma foi pas trop mal. Très bon point concernant la multitude de détails, de gravures, de sculptures, de moulures consacrées donc à ce TF. Vraiment, le souci du détail frôle la perfection. Il est absolument formidable. Donc voilà un petit peu pour le petit tour du propriétaire. Et nous allons pouvoir tout de suite nous attarder à présent donc sur le vaisseau en lui-même et ses finitions. Donc comme je vous le disais, hein, vous allez pouvoir l'apercevoir à la caméra. Nous avons voilà une multitude de détails apportés à ce véhicule. Voilà, de nombreuses et même très nombreuses petites sculptures, petites gravures, petits ornements, donc vraiment qui viennent sublimer le jouet. Nous retrouvons donc, puisqu'il s'agit d'un vaisseau, donc nous retrouvons des petites tourelles juste ici, voilà. Sur le dessus, nous retrouvons bien entendu le cordon énergétique qui caractérise notre Shockwave. Nous avons du silver donc sur cette partie latérale, sur les embouts des canons. Nous avons donc une plaque translucide juste ici pour le torse. Avec là encore de nombreux petits détails que vous pouvez apercevoir. Nous avons également donc du plastique translucide avec du silver juste en dessous, donc juste à l'avant du vaisseau. Voilà. Petite chose à noter, moi, que je ne possède pas sur mon exemplaire, c'est que normalement, voilà, il est équipé d'un light piping. Je n'ai pas la petite pièce en plastique translucide jaune, malheureusement, sur mon exemplaire. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'on puisse profiter un petit peu de ce magnifique light piping en mode vaisseau. Que dire d'autre? Voilà un petit peu, donc, là encore, toujours de nombreuses petites gravures. À l'arrière, nous avons, voilà, les boosters, les réacteurs en silver. Voilà, donc du très très joli boulot. Au niveau de l'undercarriage, voilà ce que ça donne. Nous retrouvons également à l'avant deux lasers. Donc le véhicule, enfin le vaisseau en tout cas, est vraiment surarmé, prêt à bouffer, à laminer, à pulvériser de l'Autobots. Voilà un petit peu donc ce magnifique vaisseau, hein, il y a pas à dire. Vraiment extrêmement bien réalisé. Petit comparatif à présent donc concernant les vieux fans dont je fais partie, donc en présence de notre génération 1 Shockwave sorti en 1985. Le voici aux côtés du Fall of Cybertron sorti en 2012.
et qui était là, qui était déjà qui était déjà sous une forme vaisseau cybertronien. Hein. Voilà un petit peu donc pour ce petit pépère. Et pour terminer, le voici avec le Legend Class Combiner Wars, sorti quant à lui en 2016. Alors concernant la transformation, celle-ci s'avère ma foi simple, intuitive et plutôt très fun. Donc pour commencer, vous allez déclipser donc le cordon énergétique. Voilà. Vous allez rentrer ce qui vient former le train d'atterrissage comme ceci. Vous allez déclipser les extrémités juste ici. Vous avez deux petits ergots de chaque côté. Vous déclipsez également les deux tourelles. Et vous déclipsez donc l'ensemble, voilà, de cette partie-là, comme ceci. Donc nous mettons ça de côté pour le moment. Ensuite, vous allez déclipser aussi, voilà, ces pièces-là. Et vous pouvez donc momentanément raccorder, voilà, le tuyau énergétique. Et on se rend compte tout simplement que dans cette position-là, nous retrouvons les caractéristiques du G1 Shockwave, donc à savoir le pistolet laser. Alors ça fait vachement plaisir. Pas de fan mode, hein. Le pistolet est déjà est déjà prêt à l'emploi. Donc vraiment très très bon point. Si ce n'est que j'aurais aimé avoir cette partie-là plus longue, mais bon, comme il ne s'agit pas vraiment d'un leader class, contrairement à ce que nous avait vendu Hasbro, mais d'un Voyager, donc on fera avec. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, et on retrouve donc, comme je vous le disais, hein, les similitudes avec le G1 que voici. Donc ça fait bien plaisir. Alors par contre, voilà. Petite chose qui manque, ce sont les sons et lumières. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Donc voilà un petit peu pour ce mode-là. Donc que dire, on a l'impression un petit peu que pour le coup, Hasbro est parti sur le mode gun, qu'ils l'ont retourné, qu'ils se sont dit tiens, ça fait une sorte de sous-marin, c'est pas mal. On rentre bien dans l'idée, et si on lui rajoutait des éléments supplémentaires donc pour former un vaisseau. Enfin, ce n'est que mon avis personnel, mais pour le coup, donc retrouver d'un côté le mode pistolet et de l'autre côté un mode soit sous-marin ou soit déjà une approximation du mode vaisseau. Voilà, ça me fait penser qu'Hasbro c'est pas trop foulé sur le coup, mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Donc concernant la transformation, donc nous allons toujours continuer à présent. Donc vous allez déclipser les parties de la tourelle comme ceci, déclipser les jambes. Vous allez pouvoir donc ensuite soulever cette partie-là et venir déployer complètement les jambes, un petit peu comme pour les Combiner Wars. Vous faites ensuite un quart de tour. Idem pour l'autre jambe, vous déloquez, voilà, vous allongez la jambe, vous la reloquez, vous faites un demi-tour, et ensuite vous venez refermer les panneaux et les loquer comme ceci. Voilà pour cette jambe-là, et voilà pour cette jambe-là. Et voilà le bas de Shockwave transformé. Ensuite, nous allons passer, donc je vais prendre un petit peu de hauteur, nous allons passer donc à la partie supérieure. Alors pour cette partie-là, vous allez, dans un premier temps, déclipser ce panneau-là, ouvrir ça comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir rabattre les bras de Shockwave, comme ceci. Hop, on remet cette pièce-là comme ceci en attendant. Vous pouvez ensuite ouvrir le torse de façon à libérer la tête. Vous avez deux ergots juste à l'arrière qui viennent se clipser respectivement juste ici et ici, comme ceci. Ensuite, vous pouvez reclipser ce qui va venir former le backpack. Vous le rabattez complètement et vous venez le loquer. Voilà. Et dernière étape, nous pouvons raccorder son cordon énergétique à son bras laser. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Shockwave dans son mode robot.
Alors que dire, le mode est absolument sensationnel. Je suis fan pourquoi? Tout simplement parce que nous avons une digne représentation du Shockwave G1 tel que nous l'avons connu dans le dessin animé en 85, et aussi pas mal de similitudes avec le jouet. Donc ça fait vachement plaisir. Vraiment, la figurine est succulente, avec son torse translucide, hein, comme à l'époque. Petite chose que j'aurais aimé, c'est d'avoir le laser et le poing, eux aussi, en plastique translucide. Ce n'est pas le cas, mais bon, voilà, c'est toujours mieux que rien. Nous avons droit aussi à une foultitude de petits détails, donc du silver aux jambes, des traces d'usure, de combat et de frottement également sur les pieds. Pas trop au niveau de la structure. On en retrouve un petit peu de traces de choc, de coups sur son tuyau énergétique, hein, en la présence de petites touches de silver ci et là. Voilà. Et petite cerise sur le gâteau, donc nous avons, comme vous pouvez le constater, son iris, voilà, qui est muni d'un magnifique light piping. Vous voyez ce que ça donne un peu. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui fait vraiment très très plaisir. Donc vraiment un souci vraiment du détail peaufiné aux petits oignons pour ce petit père Shockwave. Petit 360 à présent du mode robot, hein, qui est, je trouve, vraiment absolument badass. Une véritable petite tuerie. Voilà, il en impose. Son gabarit et son air impassible, là encore, sont vraiment très très bien reproduits. Vraiment une superbe figurine, une fois encore, que voilà. Alors, en termes d'articulation à présent, donc, nous pouvons constater que la tête bénéficie d'une rotation à 360 degrés. Nous avons également la possibilité de l'incliner de droite à gauche, de haut en bas. Donc voilà, hein, très bonne articulation au niveau de la tête. Nous avons donc le bras avec une rotation, là encore, intégrale. Nous avons un joint champignon qui permet une rotation intégrale également du coude. Nous avons le coude avec une articulation à un petit peu plus de 90 degrés. Chose agréable pour sa taille, nous avons une rotation au niveau du bassin. Le grand écart JCVD, il assure la pose dans ce sens et dans ce sens. Voilà, nous avons également donc un joint champignon qui permet une rotation du haut du genou. Et nous avons une articulation au niveau de la rotule, voilà, qui permet donc d'obtenir un angle à 90 degrés. Donc très très bien, vraiment doté. Nous avons encore le pied que l'on peut pivoter, enfin incliner de droite à gauche. Donc pour lui donner des poses, vous avez vraiment de quoi vous faire largement plaisir. Et puis nous avons aussi la possibilité de pouvoir faire pivoter le laser ainsi que le poing. Donc voilà, pour une taille Voyager et non leader comme nous laissait supposer Hasbro. D'ailleurs, petit coup de gueule à ce sujet-là, hein, Hasbro nous l'a vendu comme étant un leader, au prix d'un leader, donc au prix fort. Et on se rend compte, et je vous verrai lors de la comparaison, que nous avons surtout une taille Voyager. Donc c'est un petit peu du foutage de gueule pour le coup. Alors bon, heureusement Hasbro se rattrape avec les éléments de son armure qui donnent de nombreuses possibilités, qui ouvrent de nouvelles possibilités également. Donc on verra ça juste après. Mais voilà, c'est vrai que personnellement j'aurais préféré avoir définitivement un Transformers à l'échelle Leader Class, comme c'était convenu au départ avec Hasbro. Et comme le mentionnent les photos de la boîte, donc il est possible avec ces éléments-là de faire une sorte d'overboard pour Shockwave. Donc pour cela, vous allez commencer à clipser les canons entre eux. Vous tournez la pièce comme ceci. Vous déclipsez ces parties-là. Vous rentrez les ailerons à l'intérieur du pied. Vous loquez les pieds entre eux. Vous avez deux ports 5 mm juste ici, avec les ergomales juste ici. Vous venez fixer et loquer l'ensemble. Dernière étape, vous rajoutez sur les côtés
Voilà les petits ailerons ainsi que les lasers. Et voilà donc l'overboard de Shockwave. Voilà. Donc plutôt sympathique. Ce n'est pas pour me déplaire. Alors on a bien entendu, via les ergots qui sont ici, voilà la possibilité de fixer Shockwave sur son overboard. Alors on va le faire manuellement, comme ceci. Hop là. Et voilà, donc Shockwave bénéficie d'un petit overboard volant, voilà, pour s'amuser à taquiner les Autobots et à les attaquer aussi via le moyen des airs. Donc vraiment très bien fichu. Je trouve donc l'utilisation de ces éléments vraiment très bien pensée. Alors petit comparatif, hop là, Monsieur Focus. Petit comparatif d'échelle à présent, donc aux côtés d'autres Transformers de la gamme Siège, donc à savoir Optimus et Ultramanus. Donc on se rend compte que Optimus, qui est déjà à la base un Voyager, Shockwave du coup est plus petit qu'Optimus, ce qui ne devrait pas être le cas puisque Shockwave est quand même plus grand encore que Megatron. Donc là, pour le coup, l'échelle qui était assez cohérente au départ se retrouve un petit peu cassée avec l'échelle de Shockwave. Voilà, on va pas se cacher les choses. Donc c'est un petit peu dommage. Là encore, j'aurais bien voulu avoir une taille leader. Voilà, ce que donne par exemple le leader Ultramanus, qui déjà à la base était un petit peu plus petit qu'un leader traditionnel. Donc voilà, ça c'est pour moi vraiment le côté négatif, surtout qu'une fois son armure inclus sur son corps, il ne gagne quasiment pas grand chose en termes de hauteur. Donc voilà, c'est vraiment pour le coup du foutage de gueule de la part d'Hasbro. Autant faire un leader d'un coup et puis on n'en parle plus, que nous proposer un Voyager avec quelques petits gadgets et puis voilà, on vend ça au prix fort et basta. De toute façon, le fan, lui, il va pas chercher à comprendre, il va l'acheter et point barre. Donc voilà, cette politique commerciale d'Hasbro me fait parfois un petit peu tiquer, mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Et comme je suis faible, et du coup, je l'ai acheté quand même. Petit comparatif à présent auprès de notre bon vieux et fidèle Génération 1 Shockwave, avec toujours notre petit gimmick. Alors, est-ce que ça va marcher? Hop. Voilà. Le voici à présent en compagnie du Fall of Cybertron. Et pour terminer, aux côtés du petit Combiner Wars, qui était déjà une petite merveille pour l'époque. Et j'allais l'oublier, le voici en compagnie de la version Masterpiece de chez Cloud9, à savoir Quake Blast. Et nous allons pouvoir à présent nous attarder donc à la dernière partie qui lui est consacrée, donc à savoir l'intégration de son armure. Alors pour commencer, donc vous allez prendre ces pièces-là, vous allez les fixer sous les pieds comme ceci. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous rentrez les canons et vous venez donc placer le tout éclipsé comme ceci par-dessus le backpack. Vous prenez ces parties-là, vous faites une petite rotation et vous les redressez légèrement, ainsi. Vous prenez ces pièces-là, qui vont former donc les épaulettes, vous déclipsez, un quart de tour, vous orientez comme ceci, et vous venez, grâce à l'ergot qui est juste à l'intérieur de cette pièce-là, loquer le tout, voilà, contre l'épaule. Même étape ici, on déloque, un quart de tour, on met en place, et on ajoute
l'épaulette, comme ceci. Et voilà, notre ami Shockwave paré de son armure de combat. Alors personnellement, je suis pas fan pour un sou. Ça peut plaire à certains, je le conçois. Moi personnellement, voilà, ça ne m'évoque pas grand chose. 4 bras, bon, pourquoi pas, 3 lasers, pourquoi pas, mais bon, voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas une configuration que j'affectionne énormément. À choisir, je préfère cette combinaison-là, ou encore, pourquoi pas, celle-ci. Mais bon, au vu du nombre de ports 5 mm, vous avez très largement de quoi vous amuser. Vous avez différents emplacements, voilà, sur les côtés des jambes, au niveau du backpack. Enfin voilà, les combinaisons sont pas multiples, pas infinies du moins, mais multiples. Donc voilà, c'est votre jouet, vous en faites ce que vous voulez. Moi personnellement, Shockwave, je le préfère dans son état naturel, dans sa forme classique. Mais bon, voilà, c'est une option qu'il est possible d'intégrer néanmoins donc à notre petit père. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour consacrée au siège War for Cybertron Trilogy Shockwave. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir une figurine qui, je trouve, malgré tout, vaut le coup d'être achetée. Alors, est-ce qu'elle vaut le prix d'un leader? À vous de juger. Personnellement, moi, je suis fan du personnage, donc voilà, j'ai pas hésité trop longtemps. Malgré sa taille Voyager, j'en suis néanmoins extrêmement satisfait. On n'avait pas eu un aussi bel hommage de Shockwave depuis très très longtemps. Et donc voilà, c'est pour moi quand même un grand plaisir de le posséder. Donc je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, profitez bien de votre week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et plein de bisous et à très bientôt. Allez tous, bye bye. Usurpateur.